Chers chrétiens dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Oméga Jésus, le seul vrai Dieu qui s'était sacrifié et pour le pardon de nos péchés et en retour, il est ressuscité des morts. C'est le Dieu que nous servons ce matin, le méga Jésus, le plus grand Dieu de tous les temps. Et notre routine, c'est de prier pour notre cher Haïti. Mais oui, nous devons prier constamment. Jésus nous a demandé de prier sans cesse. Sans cesse signifie à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Tous les jours, nous devons prier parce que l'ennemi est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Sa puissance n'a pas de frontières, c'est-à-dire on ne peut pas mesurer sa puissance. C'est ce Dieu-là que nous servons ce matin. Et nous devons prier pour les États-Unis ce matin, cette affaire de dollar, l'histoire de ce dollar fait peur. Ok, nous devons prier à ce que Dieu fortifie le dollar américain. Le dollar américain, c'est quelque chose de très important pour les Américains de voir leur dollar s'accroître. Nous allons prier à ce que Dieu fasse quelque chose pour le dollar américain. Et nous allons également prier pour les malades ce matin. C'est très important de prier pour les malades. Si l'on est malade, on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler, on ne peut pas prendre soin de sa famille. Et c'est très important de prendre soin de sa famille. Quand on pense à sa famille et on est malade, ça peut augmenter la maladie. Ok? C'est très important de prier pour les malades. Nous devons également prier pour les pauvres ce matin, ceux-là qui n'ont rien à manger, ceux-là qui dorment dans les rues, sous les galeries. Il pourrait être froid, il pourrait être chaud dans les rues si on n'a pas une maison. Comme vous le savez déjà, c'est pas facile de vivre dans les rues. On a besoin d'uriner, on a besoin de boire, on a besoin de se baigner. Mais quand on n'a pas une maison, c'est difficile, c'est très difficile. Ceux-là qui n'ont rien à manger, ceux-là qui n'ont pas une maison, la vie n'est pas facile pour ces gens-là. Nous devons prier à ce que Dieu les délivre. Nous devons prier également pour les pasteurs, les leaders religieux, les prêtres, les prédicateurs et les membres de l'Église. N'oubliez pas également nos guerriers et guerrières, ceux-là qui prient constamment, non seulement pour leur famille, pour vous également et pour le monde entier. Nous devons élever les guerriers dans la prière. Une grande victoire pour notre équipe de football. 7-0 contre l'Île Vierge. C'est un score vraiment pesant. Nous avons une autre match et contre Curaçao. Nous allons demander à Jésus une victoire complète sur Curaçao. Le match qui aura lieu le 11 octobre. Fermez les yeux pour la prière, Jésus de Nazareth. Merci de nous avoir assistés au cours de cette semaine, Seigneur. Merci de nous avoir protégés contre les accidents des rues. Maintenant, notre cher Haïti, Seigneur, est entre tes mains, Seigneur. Nous te demandons de bénir Haïti, socialement, économiquement. Et nous te remercions pour notre équipe de football, pour cette grande victoire contre l'Île Vierge. Maintenant, nous réclamons une victoire économique, Seigneur. Nous te demandons de fortifier le dollar américain, Seigneur. Les Américains qui marchent dans le monde annoncent la bonne nouvelle du salut, Seigneur. Les Américains qui aident les malades, les pauvres, Seigneur. Nous te demandons ce matin de fortifier le dollar américain parce que pas mal de pays dans le monde dépendent des Américains, Seigneur. L'économie américaine, Seigneur. N'oublie pas l'économie américaine, Seigneur. Fortifie le dollar pour nous ce matin, Seigneur. Notre méga Jésus, nous témoins la folie, fais ça pour nous, Seigneur. Fortifie le dollar américain. Nous te demandons de toucher les malades ce matin. Tous les malades indistinctement, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui pleurent, Seigneur, d'une maladie quelconque, Seigneur. Touche-les, Seigneur.